Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Nous sommes aujourd'hui avec la nouvelle directrice du Mémorial AC, Isabelle Vestris. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Monsieur Georges Nandan, qu'on a déjà reçu, il est président de Miss World Guadeloupe. Bon. Il a sûrement des informations à nous donner sur ce qui s'est passé au Mexique récemment. Tout à fait, bonjour. On va recevoir plus tard Olivia Ramoutar, elle est présidente de la Fédération du tourisme de proximité, et Mariette Montpierre, qui est cinéaste, réalisatrice d'une série qui s'appelle Mamzelle Guadeloupe. Je crois qu'elle veut un petit peu plus de visibilité. Et puis on va terminer avec la secrétaire, la nouvelle secrétaire, qui est l'ancienne d'ailleurs, secrétaire générale de l'UGTG. Sinon l'actualité, c'est Emmanuel. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous parlerons des actions du Secours catholique, donc une association qui accompagne les plus démunis. Il était question de parler de ces actions concrètes, notamment proches des fêtes, pour pouvoir accompagner les familles. On viendra parler de Benzo et de l'hommage qui a été rendu par le département, donc dans Antilles-Iédou. Donc c'était l'occasion de remercier et de rendre hommage à cette figure emblématique de la Guadeloupe. On ira sur Sainte-Anne pour parler du village miniature, donc qui a été organisé, donc nouvelle réalisation par une habitante de Sainte-Anne qui a pu mettre à l'honneur son travail. Et il sera question aussi sur Capesterre de la brocante, une brocante géante qui permet aux habitants de trouver de belles choses et de promouvoir l'économie circulaire. Et on terminera sur Petit-Bourg avec le vernissage de Alice Anne, donc artiste peintre, voilà pour les et on va commencer par Benzo. Par Benzo, donc hommage à Benzo, donc Antilles-Iédou, donc le département rend hommage à cette figure emblématique. Cet événement qui permet de célébrer l'héritage artistique et culturel, c'était vraiment l'occasion de parler donc de Monsieur Benzo que tout le monde connaît, et Olivier Moradel était avec eux. On voit le reportage. En termes de patrimoine, de culture, le défenseur de la langue créole, en termes d'apprentissage chez les tout-petits aussi. Nous pouvons dire que Benzo font un bel travail et garant de la tradition. Et c'est tout à fait normal qu'il trouve sa place dans la liste des personnes à honorer dans le cadre du Tiziédou. Donc son Tiziédou particulier, c'est Benzo, c'est un personnage artistique qui n'y coulait, qui n'y direction, et qui n'y mondaille aussi, et qui chouquait à dans créole Guadeloupe, et ça c'est un bon bitin aussi. Ça m'a fait chaud au cœur, en content tout bonnement. En saluant le monde depuis l'année du Benzo, qui tant que on la rue noire, on bâtiment noir, on ça a commencé ces yeux là. Mon dit moi obligé à dans liste là, du bon à pas rouler pour le pays, à pas rouler pour aller faire mon ouais, mais en savent que en ta liste là, et aujourd'hui je sais jouer moi bien content. Moi depuis très longtemps, depuis tout petit, en tout cas travail compte là, pas d'avoir dans les grands fonds. Tonton, moi, les trois tontons, grand-mère, moi, tu as raconté mon compte. Donc, on baigne à dans compte là. Mais en partie, forcément, ça, tenir un monde qui travaille compte là, devant. Et les faits qu'il y a honoré aujourd'hui là sont très bons butins. Il ne faut pas laisser les gens qui portent un butin dans le pays là partir sans qu'ils disent merci. Et aujourd'hui là, si le conseil général qui a dit merci à Benzo, c'est un bon butin qu'il a fait. Et c'est important de dire merci à tout le monde qui a fait un grand travail en pays là. Aujourd'hui, il faut nous comprendre qu'il n'y a pas rien qui divertissement. C'est aussi des gens qui font les choix des faits, qui c'est musique, peinture, théâtre, danser et cinéma aussi. Mais travail à eux et ils ont rempli frigidaire à eux avec ça. Ils ont nourri famille à eux et puis ça aussi. Et ça, c'est un butin qui est très très important. Là, on veut construire un pays, des concevoir qu'il tire comme un développement, un vecteur de développement économique aussi et de développement social, d'insertion professionnelle. Nous avons pris cet engagement donc de chaque mois, chaque lundi, c'est de pouvoir honorer celles et ceux qui ont œuvré dans le domaine culturel pour le pays, pour la Guadeloupe, et ceci dans toutes les disciplines. Et dès 2025, nous allons pouvoir continuer. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes que nous allons mettre à l'honneur
Donc il nous appartiendra, avec leur famille et avec toutes celles et ceux qui ont œuvré avec ces personnes, de maintenir le petit Zidou. Ben voilà, rouleau pour Benzo. Alors Isabelle, on n'est pas encore au petit Zidou, parce que vous venez d'entrer au MAC. J'ai lu votre CV, il est impressionnant. Hein. Ben, merci. Vous avez fait beaucoup de choses déjà. Ouais. Et la culture, j'ai envie de dire, c'est votre ADN pratiquement. Oui, je pense que c'est familial, c'est dans l'éducation, c'est ce qui nous imprègne. J'ai grandi à Pointe-à-Pitre. Oui. À Pointe-à-Pitre, il y a de la culture partout, du patrimoine, du gros cas, partout, il y a de la culture. Oui. Alors, c'est vrai que bon, là, le MAC, c'est pas un petit morceau non plus. Non, c'est vrai, il y a un gros chantier, oui. mais on est confiant. Là, j'ai rencontré les équipes. Oui. Il y a des dynamiques à mettre en place. Il y a beaucoup de compétences, oui. Beaucoup de passion. Et je pense qu'il y a juste à réactiver tout ça et à remettre les choses en place, à structurer aussi, parce qu'il y a un défaut chronique de structuration. Mais j'ai bon espoir qu'on y arrive. Alors, quel va être votre projet? Puisqu'en général, je sais qu'il y avait à peu près une dizaine ou une douzaine de personnes qui ont candidaté. Et vous avez été retenu. Qu'est-ce que votre projet a de particulier? Alors, mon projet, je pense, d'après ce que j'ai compris en tout cas, a été sélectionné surtout parce qu'il colle à la philosophie que le conseil d'administration veut donner au MACT dans les années à venir. Mon projet s'appelle le rhizome et la matrice du lien. Donc, il y a toute cette pensée de glissant qui circule, oui. Mais qui rejoint aussi la parole de Marie Scondé, qui rejoint la parole d'Ernest Pépin, etc. Et tout ça alimente ce projet qui est à la fois philosophique, qui est à la fois artistique, mais qui est aussi administratif. Oui. Mais cette notion de lien, je pense, a été au cœur de la conviction, en tout cas, du conseil d'administration. Alors, quel va être l'axe principal pendant la première année? Eh bien, le lien, recréer du lien déjà en interne avec les équipes. Oui. On a parlé de dialogue social, on a parlé de CSE, ce sera vraiment la priorité, ce lien justement au sein des équipes. Et ensuite, recréer du lien avec les Guadeloupéens, remettre le MACT au cœur de la cité, comme j'aime à le dire, avec une programmation construite pour que les Guadeloupéens puissent se réapproprier le MACT. Des expositions temporaires notamment, puisque lorsqu'on a déjà visité l'exposition permanente qu'on vit en Guadeloupe, on a envie de voir des choses nouvelles. Eh bien, ce sera le cas avec les expositions temporaires, avec les saisons culturelles, avec également toute une programmation pour ramener les Guadeloupéens, une université populaire par exemple, pour créer du lien entre les artistes, les historiens, les chercheurs et le public. Et bien sûr et surtout, tout cela sera sous-tendu par la structuration. Dans un premier temps, l'analyse, le diagnostic de ce qui existe en termes administratifs, financiers, etc., en termes juridiques. Et ensuite, de ce diagnostic, un diagnostic RH d'ailleurs qui est déjà en cours, et de ce diagnostic ressortir vraiment toutes les fonctions support, ressortir la structure administrative sur laquelle va s'appuyer le projet pour être mis en place. Alors précisément, parce que je sais qu'au niveau administratif, il y a eu des manques, il n'y avait pas de responsable de ressources humaines, au niveau financier non plus. Est-ce que tout cet appareil, j'ai envie de dire, tout cet organigramme va être repensé et mis en place pour vous permettre de travailler au niveau culturel? Parce qu'on est directeur ou directrice d'un organisme de ce type, mais on ne peut pas passer son temps qu'à faire de l'administratif. On a un projet culturel et c'est ce qui est important pour la nouvelle directrice. C'est exactement ça. C'est vraiment arriver à structurer toute cette partie-là, éventuellement, effectivement, avoir des recrutements sur des fonctions support. La fonction RH est importante, les fonctions juridiques également. Les fonctions financières, on a déjà des personnes qui sont là et qui ont besoin d'appui pour poursuivre leur mission dans de bonnes conditions. Et effectivement, le projet artistique et culturel a besoin de ces fonctions support pour se réaliser. Oui. Donc on a besoin de mettre tout ça en place, effectivement, pour avancer. Puis, de toute manière, vous venez de la région, donc j'imagine que la région sera vraiment à vos côtés, j'ai envie de dire à 100%. Eh bien, la région est effectivement un financeur très important, le principal financeur. Et je pense qu'effectivement, en tout cas, ils sont bien représentés au CA. Et
Et je suis certaine que le CA saura me soutenir, en tout cas dans les actions d'amélioration de Alors, il y a pas un souci, quelque chose qui était en cours, c'est le conseil scientifique. Est-ce qu'il va être revu et corrigé? Alors, le conseil scientifique a été mis en place. D'ailleurs, je salue l'action de Mme Moutou et du président Lapin, puisqu'ils ont installé le conseil scientifique. Il est installé. Il reste à élire le président ou la présidente du conseil scientifique. Oui. Donc, ce sera certainement au mois de janvier pour justement valider les projets et la programmation artistique et culturelle pour l'année 2025. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont en cours. Alors, sans aller trop loin, j'ai envie de savoir quel va être le premier effet culturel, qu'est-ce qu'on va voir dans les mois qui viennent, qui peut soit nous surprendre ou nous étonner. Alors, je vous donnerai un indice, mais je ne vais pas tout vous dévoiler parce qu'il faudra que je revienne pour vous donner. Non, alors, on aura un clin d'œil à un grand artiste guadeloupéen. On aura beaucoup de. Non, on aura une exposition monographique à un grand artiste guadeloupéen, consacrée à un grand artiste guadeloupéen, et il y aura beaucoup de chants de canne. Ah, il y aura beaucoup de chants de canne. Bon, d'accord. Là, bon, je sais que vous êtes un petit peu d'origine moulienne, d'après ce qu'on m'a dit. Il y a aussi, effectivement, un peu. J'ai des attaches au moule. Oui, vous avez des attaches au moule. Alors, est-ce que... Non, mais je vous pose la question. Est-ce que quand vous prenez cette direction, vous êtes enthousiaste ou bien vous avez dit, oui, j'ai un peu peur, etc. Comment vous abordez cette direction? Alors, le premier mot qui me vient, c'est vraiment l'humilité, c'est-à-dire se placer dans une position où on ne vient pas avec des a priori. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment cet état d'esprit que j'ai. Là, en rencontrant les équipes, je peux vous avouer que je suis vraiment extrêmement enthousiaste parce que je vois tout le potentiel qu'il y a à développer. Exactement. On a des jeunes Guadeloupéens et des jeunes Guadeloupéennes qui sont là, qui ont des compétences extraordinaires. Et d'ailleurs, on a déjà pu les mettre à profit parce qu'on a eu une visite. Vous êtes déjà entré dans les meubles, comme on dit? Oui. J'ai commencé jeudi. On a eu notre première réunion en plénière avec tout le personnel jeudi matin. Ça a été la première action. Ça s'est très bien passé. Et dès vendredi, on a reçu la visite de Paulo Miyada, qui est le directeur d'un centre d'art à Sao Paulo, qui s'appelle Tomi Otake, et qui est venu justement pour un projet d'exposition. Et les équipes se sont tout de suite mises à contribution pour le recevoir, pour lui montrer des œuvres. Et on a un très très beau projet qui va naître dans le cadre de l'année France-Brésil. Donc on est déjà au travail. Ça veut dire que, comme on dit, le macaille pour un ballon. Exactement. Oui. Bon, en tout cas, on vous souhaite de bonnes choses. On revient vers vous tout à l'heure. Je m'adresse à M. Nandan qui a vu le concours. Alors, M. Nandan, première question. Comment vous avez trouvé le concours de Miss France? Personnellement, je vous ai déjà dit et je redis, je ne regarde pas ce genre de concours car ça ne m'intéresse pas. Quand je suis à un autre niveau que cela et que nous... Parlez-moi de Miss Univers, parlez-moi de Miss Monde, parlez-moi de Monsieur Monde que je suis venu présenter ici. Je vous dirai exactement. Donc vous avez été à votre télé samedi. Bon, non, moi, quand on lâchait, on n'a pas gaspillé ces visites, moi, une facture de 100 €, regardez, couronette comme ça. On amasse. Voilà, c'est cela. Bon, alors Miss Monde. Miss Monde, c'est le 72e concours de Miss Monde. Et comme je disais à Mme Bessry, que je souhaite bonne chance tout d'abord dans ce Memorial AC et que ça connaisse vraiment Elle a le bon profil. J'ose espérer. Et que j'ai beaucoup de... Comment dirais-je, je suis très enthousiaste par la candidate que je vais présenter à ce 72e concours de Miss Monde, qui est Norémie Mills. Miss Monde. De Miss Monde, voilà. On va dire Miss France, attention. Non, Miss Monde. C'est le 72e concours et que nous participons depuis 22 ans dans ce grand concours que le monde entier est représenté. Et que nous avons une excellente candidate qui a déjà brigué avec moi Miss Internationale au Japon en 2019 et qui avait été Miss Photogénique. Elle est de Bimaro et elle a un potentiel. Norémie Mills. Voilà, et elle a un charisme, je pense qu'elle peut, un projet surtout, parce que Miss Monde, c'est pas soit belle, il faut avoir un projet, il faut avoir de l'éloquence et il faut avoir du potentiel pour représenter planétairement. C'est une psychiatre, je crois. Hein. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai une excellente candidate et je pense que c'est un gros outsider de ce 72e concours de Miss Monde cette année. Ça se passe le 12 mars prochain. Vous savez que, pour la petite anecdote, rien qu'en faisant ça, nous sommes l'ennemi
demi-juré de la collectivité régionale, de l'Office du tourisme du département. Non, mais il faut que vous le sachiez, et j'ai dit ça, madame. Il faut t'apaiser, Mais nous arrivons à un certain moment, un contour du tournant. La Guadeloupe a besoin de son internationalité. Il faut savoir que dans ces concours de beauté, bien qu'il y a 2 Guadeloupéens, l'autre c'est un autre pays, nous. Il peut dire l'autre la bonjour, il peut faire photo avec. Ah non, c'est la Nigérienne, c'est comme ça malheureusement. Il faut que les Guadeloupéens le sachent. Et j'en profite de votre antenne pour remercier Canal 10 et remercier toute la population de la Guadeloupe qui fait avec moi la force de cette organisation depuis bientôt 22 ans. Car vous savez que j'ai présenté M. Monde ici, qui est du Moule, Melvin Barton. J'ai présenté Alexandra Gradel en Égypte, à Chemelchek, qui est du Moule, également, qui a participé cette année. Et de nombreux concours que nous faisons à travers le monde, Miss Earth qui parle de l'écologie, Miss Supranationale en Pologne, Miss Grande Internationale, Miss Cosmos, etc. Malheureusement, tout ça dérange en Guadeloupe, parce que nous sommes dans un pays encore dans le stade colonial. J'ai vu, par exemple, au 73e concours de Miss Univers, on a vu le costume de Gumball Star, porté par, que je salue, Coralie Desplan, qui a fait l'honneur et la fierté de la Guadeloupe, qui est sortie 13e dans cette compétition. Faire l'honneur de... C'était au Mexique, c'est ça? Au Mexique. Oui. Absolument, à Mexico, où elle a défendu avec honneur, de Westplan, que je salue. Je salue aussi la ville de Pointe-Noire, le maire de Pointe-Noire, sa maman, Béatrice. Je salue l'association Révèle qui a travaillé avec moi dans cette compétition. Et je salue aussi tous les Guadeloupéens, les nombreux soutiens guadeloupéens qui ont dit enfin la Guadeloupe dans le monde entier, qui ont vu le costume traditionnel de la Guadeloupe, le carnaval, Gumball Star, paraître sur le plateau international en Audiovision. Zafar Ouabia avec plume rouge, blanc, c'est démodé. C'est démodé ça. On en a marre avec ce genre de ridiculisme et de truc de représentation de la Guadeloupe. Il faut enfin que la Guadeloupe, les enfants de la Guadeloupe puissent montrer ce qui est nous. Et où est ma plus grande victoire? C'est que le drapeau, ce fameux drapeau dont je vous parlais récemment pour M. Moule, j'ai fini par le faire adopter. Donc il sera dorénavant représenté... C'est lequel? Celui qui est derrière vous, de ZCL. Parce que vous savez que ce n'est pas un drapeau qui est reconnu, à l'instar de la Martinique. Mais à travers ces compétitions internationales, nous avons fait valoir le droit de reconnaître ce drapeau. Dorénavant, et je voudrais le dire au président du PLG qui m'a fait cette remarque, c'est enfin OK. D'accord. Bon, alors tout ça passe bien pour Noémie. Noémie, elle a le potentiel, elle dégage beaucoup de choses. C'est une jeune qui a déjà brigué. C'est vrai. Elle est intelligente et je pense qu'elle a un petit air qui peut plaire aux Britanniques. Vous savez que les Anglais ils ont une tonalité différente. Avec le métissage. Voilà, les Anglais et surtout la personnalité qu'elle est, elle a une personnalité qui est différente, qui sort vraiment de l'original. Donc je peux tout le souhaiter dans ce 72e concours de Miss Monde sur 120 candidates, qu'elle fasse pour notre Guadeloupe l'honneur et notre fierté. Voilà, ça va venir bon gagnant. Absolument. Nous avons pour Guada, nous, avant gagnant. Et il faut dire aussi l'originalité de cette édition, nous nous exprimons en créole. Ah bon? Tout à fait. Vous savez que Miss Monde, si Miss Monde nous a gardé, c'est que nous sommes différents à travers du pays qui soi-disant que nous représentons, à travers notre culture, à travers notre diversité, à travers notre art, nous sommes différents. Vous n'allez quand même pas me dire, mon cher professeur, parce que vous avez été professeur, vous ne savez même pas de moi au collège de Capestère-Bello. J'étais professeur de... Nos ancêtres, les Gaulois, vous savez bien, c'est pas Gaulois, malheureusement, on est politiciens ici, quoi, amen, c'est ça. C'est bravo, en Guadeloupe, voilà la réalité. Je remercie tous ceux tout seuls sur votre antenne qui nous soutiennent et qui dit qu'à travers le travail que je fais depuis bientôt 22 ans, il est reconnu à l'international. Et si Miss Univers continue avec nous, si Miss Monde continue avec nous, c'est que ça en vaut la peine. Voilà. Bien. Monsieur Nandan, merci. Et on vous écoute avec attention. Et on vous souhaite aussi bonne chance. Merci à vous et merci encore à vous. Bien, et à Noémie qu'on lui souhaite aussi bonne chance. Je reviens rapidement vers Isabelle. Alors, Isabelle, le Noël cette année, il n'y aura pas de Noël au mémorial cette année? Alors, on aura, ça reste entre nous, mais on aura en tout cas au moins un Noël pour le personnel, pour recréer justement ce lien. Mais c'est vrai que sur les actions de Noël, ça a été un peu tard pour accueillir effectivement du public sur une programmation. Alors, mais on revient dès le début de l'année. Oui, bien sûr. Alors, il faut quand même poser la question. Au niveau budgétaire, il n'y a pas de souci, l'argent est là? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à signaler. On a fait un point hier. C'est arrivé dans un fauteuil de reine, là. Je ne dirais pas ça, parce qu'il y a d'autres problématiques, mais en tout cas les choses vont bien.
Bon, mais écoutez, on vous souhaite une bonne chance. Merci. Et vous n'avez pas d'autre possibilité que de réussir. Exactement. Il faut réussir, parce qu'il y a eu trop de choses sur le MAC dans le passé, et je pense que ça a besoin d'apaisement aussi. On a besoin que cet outil devienne un outil performant pour la Guadeloupe, mais aussi pour l'étranger. Je vais vous faire une petite confidence. Vous ne savez pas, il y a 2-3 ans, j'étais au Festag, pas au Festag, Carifesta. Il y avait tous les ministres de la culture de la Caraïbe. Et ils s'étaient réunis à l'époque, c'est M. Bridan qui était président du conseil d'administration. Ils ont dit à M. Bridan, vous avez quelque chose en or en Guadeloupe qu'on n'avons pas. Est-ce que ce serait possible que les Caribéens puissent, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, profiter du MAC de manière à ce que, qui est, comme on dit, un aller-vini. Alors, je pense qu'il va falloir s'ouvrir sur la Caraïbe, absolument, parce qu'ils nous attendent. C'est la priorité, en tout cas, je vous ai dit, ouverture sur les Guadeloupéens, leur permettre de revenir, ouverture sur la Caraïbe et à l'échelle internationale. On a déjà des personnes de l'étranger qui viennent pour prendre exemple, pour regarder comment on a fait, parce qu'il y a tout ce débat justement sur comment exposer la mémoire de l'esclavage, comment instaurer l'histoire de l'esclavage, et on est érigé en exemple, donc on doit être à la hauteur de tout ça. Du travail. Tout à fait. Mais en tout cas, Isabelle, on vous fait confiance parce qu'on sait que vous connaissez le terrain. Bonne chance. Merci. À très bientôt. De toute façon, on vous verra souvent ici, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. On aura beaucoup de choses à dire. On aura beaucoup de choses à dire. Voilà. Il est 12h56. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour nos prochains invités, Mme Ramoutar et Mme Mariette Montpierre. Tout de suite. OK. Merci. Voilà, nous sommes de nouveau de retour avec vous pour la deuxième séquence du ZCL News. On va recevoir Olivia Ramoutar, le président de la Fédération du tourisme de proximité. Bonjour. Bonjour, monsieur Sandronis. Bonjour, Canal 10. Bonjour aux téléspectateurs. Qu'on a enfin retrouvé. Elle était perdue. Bon, elle était perdue dans plein de pays. Bon, enfin bref, je ne m'insiste pas. Et Mariette Montpierre, cinéaste, réalisatrice d'une série, Mademoiselle Guadeloupe. New York. Oui, j'ai préféré Mademoiselle New York. C'est vrai, tout le monde dit Mademoiselle Guadeloupe, mais c'est New York. En fait, c'est une Guadeloupéenne, donc c'est bon. Ouais. Et donc, qui a été diffusée, qui va être rediffusée à partir de... À partir du 23 décembre, donc vous passez les Noëls avec Mademoiselle New York. Bien. C'est l'idée. On va revenir en actualité rapidement avec Iman News avant de commencer avec Mme Ramoutar. On va aller à Sainte-Anne, puisque voilà. Dans ta commune? Oui, dans ma commune. La commune de Ramoutar aussi. C'est pour ça que je commence par ce sujet. C'est the place to be. Voilà, des fois qu'on aurait des doutes, voilà, donc... Je confirme. Exactement. Donc, direction Sainte-Anne, où un village de Noël miniature a pu émerveiller petits et grands. Donc, une réalisation méticuleuse et pleine de féerie qui célèbre l'esprit des fêtes tout en valorisant la créativité d'une habitante de Sainte-Anne. Et Michel Depape était parmi eux pour voir cette réalisation. Nous avons cette année décidé de remettre le couvert, mais nous avons tout agrandi. Partant de la place, aujourd'hui, elle nous présente le bourg de Sainte-Anne, un village de Noël, et qui plus est, il y a une classe de CM2 de l'école Maragnès. Bien, les enfants ont travaillé la miniature et ont réalisé ce qu'on appelle un éco-quartier, c'est-à-dire un quartier dans une projection de 20-30 ans. Et ce soir, dans le cadre de nos activités culturelles à Sainte-Anne, nous recevons donc cette œuvre de Mme Benelus, qui a bénéficié aussi des petites mains de ses amis, de ses parents, et qui ont véritablement réalisé quelque chose d'extraordinaire. J'ai toujours fait ça chez moi. Et comme mes copines venaient voir, elles me disaient « invite la presse », je disais non. Donc j'ai dit « mais on va demander au centre culturel l'autorisation, et s'ils sont OK, vous venez avec moi ». Elles m'ont dit ben, « OK, si c'est d'accord, on est avec toi ». Et on a commencé comme ça. La deuxième édition cette année-ci. Moi, je le fais depuis très longtemps, mais ici, c'est la deuxième édition. L'année dernière, on n'a fait que la place du centre, le cœur de Sainte-Anne. Et cette année-ci, on s'est dit village magique de Noël. J'invite la population de passer au centre culturel. C'est au premier étage, c'est à l'étage. Ils seront bien accueillis et ils vont voir cette exposition et qui permettra de donner des idées sur le futur et surtout la transmission. Il faut que ces jeunes-là puissent venir
regardez comment on fait. Et c'est une passion. Moi, j'aime les décors de Noël, les lumières, les décorations. Le Papa Noël, moi, je suis restée une petite fille, je crois en tout ça. Comme ça avait eu un succès l'an dernier, donc on s'est dit pourquoi pas renouveler. Et on voit que bon, les gens ont bien réagi, ils ont bien accepté, mais c'est la magie, ça a opéré. J'en profite aussi pour inviter la population à venir à l'inauguration. Alors je vais parler sur la ville, le bourg proprement dit, la place, le boulevard, à l'inauguration de l'illumination de la ville de Sainte-Anne le mercredi 18 à partir de 18h. Je suis contente parce que quand je vois la réaction des gens, ils sont contents, ils ont le sourire. En fait, Noël, c'est ça, c'est le partage, c'est la famille, c'est voilà, c'est Noël quoi. Voilà, Noël en minuscule. Bien, alors on va parler avec Mme Ramoutan, on va parler de tourisme. Mme Ramoutan, sur la fin de l'année, quel bilan vous faites un petit peu de votre structure, la Fédération de tourisme de proximité? Est-ce que les choses ont été belles, magnifiques ou au contraire pas belles? Ben, écoutez, les choses sont bien. Hein. Nous sommes là justement pour structurer en tout cas la filière, hein, puisque la fédération a vu le jour dans ce cadre-là, c'est-à-dire rassembler, fédérer autour d'un projet commun, celui donc de représenter la filière, de représenter les professionnels et donc de les faire monter en compétences et que cette filière soit reconnue. Ça, aujourd'hui, c'est chose faite. Donc nous parlons plus de perspectives en tout cas pour la fédération et pour 2025, puisque les sujets sont divers et nombreux, hein, puisque on parle aujourd'hui, on dit même plus tourisme, hein, on parle de tourisme durable, et donc il s'agira pour nous, en tout cas sur 2025, d'inciter en tout cas les professionnels à aller vers ce tourisme durable et cette professionnalisation, cette montée en gamme en tout cas, qui va rester le cheval de bataille de cette année 2025 pour la fédération. Alors, quel est votre public? Est-ce que c'est le public des avions, le public des bateaux de croisière? Non, le public des avions, puisque le 80% de la clientèle qui fréquente nos hébergements provient donc de l'Hexagone. Oui. Donc notre objectif aussi, c'est que, par exemple, ceux qui assurent la promotion, hein, comme le CTIG, ouvrent un peu vers une autre clientèle, une autre cible de clientèle, avec un petit pouvoir d'achat un peu plus élevé, oui. Puisque la Guadeloupe a ce besoin, en tout cas. Je ne crois pas que la Guadeloupe est faite pour un tourisme de masse, mais plus par une clientèle ciblée avec un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Alors, est-ce qu'il y a une place pour le touriste guadeloupéen quand même venir passer un petit Noël chez vous, par exemple? Absolument, et c'est un touriste que j'affectionne, en tout cas moi, particulièrement. Pourquoi? Et on l'a vu à cette période, après cette période de Covid, cette clientèle locale qu'on a trouvée et qui a rempli nos hébergements, et ça a été vraiment un souffle pour nous, ce qui nous a permis, on parle beaucoup de se réinventer, et c'est vrai qu'on s'est réinventé pour pouvoir justement accueillir cette clientèle locale qui est différente de la clientèle hexagonale, puisqu'on est sur des séjours beaucoup moins longs, d'accord, et donc des séjours où aujourd'hui il s'agit de réfléchir sur des packaging, sur des idées un peu innovantes pour recevoir cette clientèle locale qui est au rendez-vous en tout cas. Ça veut dire que les Guadeloupéens sont au courant maintenant, savent qu'il y a une fédération, il y a des structures qui peuvent les accueillir. Ah ben bien sûr, oui, les Guadeloupéens l'ont tout. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous êtes ici, vous parlez pour les Guadeloupéens qui sont en France. Oui. Vous savez, puisqu'on est vu en France en direct. Absolument. Les Guadeloupéens savent de toute façon, et ils sont friands de week-ends comme ça dans les hébergements. J'aime à dire qu'on peut rester en Guadeloupe et passer des séjours magnifiques. Il y a des structures magnifiques. Aujourd'hui, il s'agit pour les propriétaires en tout cas de créer des offres un peu innovantes qui correspondent justement à cette clientèle locale. Alors chez vous, je pose la question personnellement, pour Noël, qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, le traditionnel, déjà repas de Noël, mais la tradition de Noël, c'est aussi emmener nos clients dans les chantiers Noël, dans les marchés de Noël, etc., leur faire découvrir. Et la particularité justement de notre fédération, des professionnels qui la composent en tout cas, c'est le mot proximité prend tout son sens. C'est ce que nous allons faire justement avec nos clients, puisque nous passons du temps avec nos clients, et ça, c'est l'ADN même de la Fédération du tourisme. Oui. Alors, j'ai vu que vous avez pris contact
avec l'IREP, c'est ça? Alors, expliquez-nous un petit peu quel est l'intérêt de ce lienage. Alors, la fédération a un but, donc c'est de structurer, je l'ai dit, la filière, mais c'est aussi de travailler en partenariat avec l'économie de la Guadeloupe. Nous sommes des acteurs et nous voulons justement travailler avec cette économie locale. Et dans le cadre des 3 jours de la Caribbean Days, c'est-à-dire que 3 jours où les talents guadeloupéens étaient mis à l'honneur, et c'est vrai qu'on avait beaucoup de pays de la Caraïbe qui étaient présents. C'était un événement organisé par Innova. Et donc, en fait, nous avons rencontré une pépite guadeloupéenne. Et franchement... une pépite. Ah oui, une pépite. Donc, elle s'appelle Pastel Joséphine. Et elle a créé une marque de savon liquide. Elle est la seule à faire ça en Guadeloupe. Et nous l'avons rencontrée. Et nous, la fédération, nous avons donc signé un engagement avec elle. Un engagement fort pour pouvoir donc justement faire connaître son produit à l'ensemble de la filière et travailler avec elle sur la commercialisation de ce produit. Parce que je crois que, alors sur ces 3 jours, nous avons vraiment découvert des talents guadeloupéens, je tiens à le signaler, et c'est des organisations comme nous, et j'en appelle à toute l'économie de la Guadeloupe, de pouvoir aider ces jeunes talents à se développer, parce que franchement, c'est vraiment magnifique. Et je fais un grand clin d'œil à Pastel et lui dire que nous sommes là et qu'en 2025, nous avons prévu quelque chose de grandiose pour pouvoir donc développer et mettre en visibilité son savon qui est absolument extraordinaire. Donc ça veut dire quoi, Cadom Luxe et tout, bon savon, c'est fini. Ah non, on travaille l'économie locale. À la fédération, ça c'est notre objectif. C'est donc travailler ensemble, mutualiser et faire connaître les talents guadeloupéens. Alors, du point de vue de l'alimentation, du boire et manger, puisque ce que vous dites pour le savon, on ne mange pas de savon, mais quand les gens viennent, qu'est-ce que vous leur offrez dans vos hébergements? Eh bien, l'économie locale, on parle d'économie sociale et solidaire, ben c'est bien ça, c'est-à-dire que les inviter, les inciter à manger local, mais je crois que l'ensemble des propriétaires le font, donc manger local, faire découvrir en fait la gastronomie et ce qu'on mange chez nous, encore une fois, c'est la proximité, on leur apprend à cuisiner, on fait des ateliers cuisine, il y a plein de propriétaires donc de collègues qui font des choses différentes et c'est là où c'est très intéressant, c'est cette diversité donc parce que chaque établissement a une âme, chaque établissement a quelque chose de particulier qu'il fait, donc sur la gastronomie, et elle est bien riche chez nous, donc on a de quoi faire sur les produits locaux. On les invite aussi à aller découvrir les marchés et à aller découvrir les produits locaux. Oui, alors c'est important ce que vous dites parce que en réalité, on sent bien que le lien qui est entre votre proximité et le marché local, parce que quelquefois, quand même, il fait du dans les hôtels, c'est pas toujours le cas. Bah écoutez, non, c'est pas une critique puisque c'est deux établissements en fait, c'est 2 mondes différents et si vous le permettez, on va rester sur le mien qui est donc le tourisme de proximité et celui que nous avons donc avec notre clientèle qui est proche. Voilà. Sur la formation des gens, parce que vous avez créé cette fédération, mais c'est vrai que les gens qui viennent s'attendent à avoir de la qualité aussi. Bien sûr. Et c'est exactement le sens de la fédération aujourd'hui. C'est les projets que nous avons en tout cas entamés, mais que nous allons vraiment développer sur cette nouvelle année 2025 qui arrive. C'est-à-dire donc proposer donc des formations un peu innovantes, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on parle même plus de tourisme, mais on parle de tourisme durable. Donc aujourd'hui, on parle d'économie d'énergie. Nous avons une énergie propre qui est le soleil, pas suffisamment utilisée. Quand on sait que la plus grosse charge donc, de nos hébergements reste la charge EDF. Donc aujourd'hui, nous rencontrons du monde pour pouvoir trouver une solution adaptée pour nos professionnels et bien évidemment des formations sur le numérique, sur la visibilité et donc tout un tas de sujets. Vous savez, il y a une partie réglementaire aussi qui est très importante. Donc la fédération donc, a ce rôle d'assurer donc en tout cas cette veille réglementaire et juridique pour ses adhérents. Et donc, nous avons énormément de sujets pour 2025. Et donc, on va toujours plus loin dans la professionnalisation, puisque je crois qu'aujourd'hui, c'est un métier.
et qui a longtemps été considéré comme l'hébergement à côté du jardin, etc. Aujourd'hui, c'est une vraie filière qui compte économiquement, qui a un poids significatif. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de la professionnaliser de plus en plus. Alors, les gens qui vous regardent et qui ne sont pas encore à la fédération, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire de se rapprocher de nous, d'accord? Donc parce qu'aujourd'hui, il est important d'adhérer à un groupement de professionnels, puisque vous savez, quand on est, contrairement justement à l'hôtellerie, un propriétaire de gîte, il a toutes les casquettes. Oui. Ça veut dire qu'il va accueillir, il va recevoir, il va s'occuper de ses plannings, de sa blanchisserie, etc. Donc, il n'a pas le temps d'avoir cette veille réglementaire, juridique, les nouveaux dispositifs, etc. Nous, on est là pour assurer, en tout cas, cette partie et lui porter cette information, lui dire que nous existons, il y a un changement de loi, il y a tel dispositif qui arrive, la région a lancé tel programme, etc. Donc, nous sommes là, justement, pour faire le relais entre le professionnel et les différents dispositifs. Et je peux vous dire qu'il y a des sujets aujourd'hui, puisqu'on a quelques adhérents qui nous ont contactés. Aujourd'hui, il y a l'inspection du travail qui fait la tournée des propriétaires de gîtes sur les sites Internet. On a appris que les sites Internet ne sont pas aux normes. Aujourd'hui, il y a des mentions légales qui manquent, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, notre rôle, c'est d'aller directement à la DETS, leur dire, voilà, on a quelques adhérents qui sont en difficulté, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas l'information. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir un conseiller qui puisse nous porter cette information, qui sera diffusée dans le réseau. Et c'est valable, on a un sujet sur la SACEM, on a un sujet sur l'ARS, énormément de sujets que souvent les propriétaires ne sont pas au courant. Oui. Donc c'est notre rôle d'apporter, et on a un gros sujet sur la médiation, parce qu'aujourd'hui, un professionnel digne de son nom doit être équipé d'un médiateur, doit être affilié à un médiateur en cas de difficulté. Et ça, on ne le savait pas. Alors, est-ce que le tourisme de proximité coûte cher? Alors, le tourisme de proximité coûte cher. Par rapport à l'hôtellerie, je pense. Écoutez, non, ça dépend. Ça dépend de la structure dans laquelle vous allez. D'accord? Bon, il y a des structures qui sont labellisées de 1 étoile à 4 étoiles, 5 étoiles en Guadeloupe. 5 étoiles? Oui, jusqu'à ça. Il y a des villas de 5 étoiles en Guadeloupe. Il y a de très, très beaux hébergements. Et donc, non, c'est un séjour moyen. La clientèle gîte touristique reste une clientèle moyenne, une clientèle de famille. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a pour tous les goûts, tous les budgets. Oui. Alors, Madame Ramoutan, je vais vous poser une question un petit peu personnelle. Je sais que vous voyagez beaucoup. Oui. Et toute l'année, vous êtes en mouvement. Quand vous allez dans des pays étrangers, ça vous arrive de parler de votre fédération et de susciter un peu l'envie à des étrangers de venir ici? Alors, je parle de la Fédération du tourisme partout où je vais. D'accord? Parce que c'est important. Partout où je vais, où je peux parler de mon île, la Guadeloupe, je le fais. Et je le fais sans hésiter. Et aujourd'hui, nous avons de grands projets. Et d'ailleurs, je vais encore partir pour pouvoir rencontrer. Ouais. Oui, parce que l'objectif, c'est comment rendre visibles nos adhérents. Et je vous annonce déjà que je vais partir à la recherche donc, de comités d'entreprise au national pour passer des partenariats pour que nos adhérents puissent être visibles, puisque nous avons compris qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Et on va prendre notre bâton de pèlerin et on va aller à la recherche de la clientèle. Une dernière chose, vous m'avez dit que vous avez beaucoup de clients qui viennent de France, mais est-ce que vous commencez à trouver des clients dans notre sphère caribéenne? Est-ce que c'est compliqué? Alors, franchement, ça a été compliqué parce qu'il y avait très peu de connexions, mais on a beaucoup d'espoir avec les connexions aujourd'hui sur la Barbade et Trinidad. On a vu le CTIG inaugurer donc, des vols. Donc, on espère bien justement avoir ces connexions parce que la plus grosse difficulté, ce sont les connexions pour arriver sur le territoire. Oui. Et quand on voit qu'on a cet apport de clientèle qui est à proximité de nous, ça, c'est vraiment un travail à faire. Et vraiment, j'espère qu'on ouvrira un peu. Et concernant la barrière de la langue, c'est aussi un axe de développement de la fédération. You speak English now? Yes, I speak English. A little, but I speak English. Et donc, c'est important aussi que le professionnel du tourisme, si on veut recevoir une clientèle extérieure, on doit aussi pouvoir s'exprimer. Nous avons lancé nos premières formations tourisme en anglais et donc nous espérons continuer donc pour 2025. Il ne s'agit pas pour nous de devenir
des experts. Nous avons besoin de nous exprimer et de pouvoir conseiller nos clients quand ils arrivent. Parce que l'autre jour, Caribbean Airways a ouvert ses lignes en direction de Guadeloupe, Trinidad, Barbade, Sainte-Lucie. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel et nous espérons vraiment avoir ces clients-là parce que on est à quelques heures, même pas. Et ça, c'est un potentiel énorme de clientèle. On a des points communs dans ces îles de la Caraïbe et il y a urgence qu'on puisse se connecter. Oui, bon, on vous souhaite bonne chance, bonne fin d'année. Merci beaucoup. Et bonne fête. Et je souhaite une très bonne année aussi à tous les professionnels du tourisme. On démarre une saison un peu difficile, une saison qui commence tard et qui risque d'être très concentrée, qui ne va pas être longue. Donc, profitez donc de tout cet apport de clients et puis n'hésitez pas à nous rejoindre. On va vous revoir probablement après votre prochain voyage. Exactement. J'imagine. Je me tourne vers Madame Montpierre. Madame Montpierre, la réalisatrice de Mamzelle New York, elle était venue présenter cette série de 6 épisodes il y a quelques semaines. Résumé rapide de Mamzelle New York. C'est l'histoire d'une jeune Guadeloupéenne ultra connectée et on suit ses aventures rocambolesques lors de son passage à l'âge adulte. C'est une quête identitaire. Elle est en Guadeloupe, tournée entièrement en Guadeloupe. Alors, pourquoi ça s'appelle Mamzelle New York? Il faut que vous regardiez la série. Mais vraiment, c'est une série frisson, comme dit notre chanteuse Stécie, la martiniquaise. Et on passe de l'émotion aux larmes, au rire. Et les thèmes que j'aborde sont aussi les thèmes de l'amitié entre femmes, le plaisir féminin, la relation transgénérationnelle, l'absence du père, la femme des Wa et la perte des terres agricoles en Guadeloupe. Et tout ça sur un ton léger, un rire, mais ce sont des thèmes importants et très émouvants que je propose d'aborder. Alors, j'ai vu quelques épisodes, je peux certifier que la vision de la Guadeloupe, elle est très belle. Hein. Oui. Sur les visions avec le drone survoler la Guadeloupe, ça donne envie, des gens qui ne connaissent pas la Guadeloupe, ça donne envie de venir. Vraiment, les images sont merveilleuses. Merci, c'était le but, parce que pour moi, chaque fois que je fais des films, la Guadeloupe est un personnage à part entière dans le film. C'est une femme avec une forte personnalité, donc c'est très bien. C'est vrai qu'il y a de très belles images. Alors, vous allez repasser cette série à partir du 19, c'est ça? Oui, la série a déjà été diffusée au mois d'octobre et là, elle sera rediffusée pendant les vacances de Noël de façon à ce que les Guadeloupéens puissent passer les vacances de Noël avec la série. Elle sera diffusée tous les jours à 17h40 à partir du 23 décembre en Guadeloupe. Voilà. Et cela pendant 6 jours, car il y a 6 épisodes. Donc tous les jours, pendant 6 jours, il y aura Mamzelle New York qui va vous accompagner sur Guadeloupe la première. Alors, on ne dit pas si elle est vraiment partie à New York. On l'appelle Mamzelle New York, mais ça reste sur le point d'interrogation. Oui, mais il faut regarder la série parce qu'en fait, je joue sur l'idée. C'est une influenceuse. En fait, elle prétend partir à New York. Elle ment, comme beaucoup de gens font sur Internet. Ils racontent des histoires, ils vivent des vies extraordinaires, rocambolesques. Mais en réalité, elle n'a jamais quitté les grands fonds. Elle n'a jamais quitté les grands fonds. Elle n'a jamais quitté les grands fonds. Mais alors, comment est-ce qu'elle va nourrir ce mensonge et qu'est-ce qu'elle va apprendre pendant le parcours? C'est ce qui est très intéressant. Est-ce qu'elle va apprendre sa valeur? Parce qu'on a souvent tendance à croire que notre valeur dépend du nombre d'abonnés que nous avons sur Instagram et Facebook, alors que ce n'est pas du tout ça. Il y a la pression et on est tous impactés. On attend les likes, on attend les petits cœurs. Quel est l'impact de tout ça psychologiquement sur nous? On va le voir avec cette fille et on va voir sa trajectoire et comment elle se transforme. Parce que c'est une influenceuse au départ. C'est une influenceuse de mode au départ, de lifestyle. Et puis, tout va changer quand elle va rencontrer ce beau jeune homme. Oui, elle rencontre l'amour, là, apparemment. Je ne sais pas si c'est l'amour, mais en tout cas, elle rencontre un homme. Oui. Elle rencontre un homme. Quand on rencontre un homme, c'est pas l'amour. Bon, d'accord. Pas tout le temps, hein, pas tout le temps. Regardez, au début, si vous avez la bande-annonce, ça commence avec une violence extrême de la part de son
de son fiancé le jour où elle doit se marier. Alors, est-ce que si vous êtes victime de violences de la part de votre fiancé, est-ce que vous allez vraiment vous marier ce jour-là? C'est une question. C'est une vraie problématique. Oui. Donc, ça parle aussi de violence conjugale, et puis d'émancipation, de liberté, de sexualité, et aussi ça parle d'excision, mais pas que d'excision, parce que dans le film, dans la série, nous avons une Africaine qui vient du Cameroun, dans le film, c'est pas la réalité, et elle a été excisée à l'âge de 10 ans, et en fait, elle aimerait se faire reconstruire le clitoris. Ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose de différent dont on n'a pas l'habitude de voir. Quand on est excisé, on n'a plus de plaisir, c'est ça? Alors non, il y a différents types d'excision en fait. Oui. Alors on n'a pas de plaisir, ça dépend de quel degré l'excision a été pratiquée. Oui. Donc c'est toute une page que je propose, que j'offre au public, et j'aimerais en tout cas remercier la région, parce que la région me suit tout le temps dans cette série, mais pas que la région, il y a aussi eu le département, mes producteurs et aussi mes photographes. Il y en a un qui s'appelle Alain Cassan, qui a passé toute la matinée à faire des affiches avec moi, et aussi Joël Dubourg, que ces deux-là, je les adore, Joël et Alain. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez depuis toutes ces années. Alors, est-ce que cette série, on peut la voir en France? Alors, on peut la voir en France, oui, sur la plateforme de France Télévisions. Il faut juste taper francetv.com et vous faites une recherche Mamzelle New York, et vous avez tous les épisodes gratuitement. Et vous pouvez tout simplement aussi taper sur Google Mamzelle New York. Oui. Il faut savoir que Mamzelle New York s'écrit en créole. M-A-M-Z-E-L. Je ne sais pas si vous pouvez montrer à l'affiche le poster et puis l'écriture. Et puis, j'aimerais beaucoup que vous me suiviez, que vous suiviez la série sur les réseaux sociaux, en tapant Mamzelle New York, et aussi Instagram et Facebook, parce qu'on a besoin d'abonnés. Et la série est en ce moment numéro 1 en Outre-mer, donc j'aimerais remercier tous les personnes qui ont... Alors la gloire, pas encore, parce qu'il faut que ça s'accompagne du money. Oui, bien sûr. Mais il ne s'agit pas de ça. Mais nous sommes numéro 1 en Outre-mer, et je suis très heureuse. Mais il y a encore beaucoup d'entre vous qui n'ont pas vu la série. Ceux qui regardent à la télé peuvent le faire dès le 23, tous les jours à 17h40. Et les autres, ils vont regarder la série dans le confort de leur ordinateur, de leur tablette, de leur téléphone. Et c'est disponible pendant très longtemps, et vous pouvez le regarder un épisode à la fois, ou faire un binge. Vous le regardez en une seule fois, les 6 épisodes. D'ailleurs, un épisode dure quoi, à peu près 26 minutes, entre 24 et 26 minutes. Et d'ailleurs, sur Martinique, la première, il y a une soirée spéciale Prestige, dès jeudi, à 20h, si vous avez Martinique la première, vous pouvez regarder les 6 épisodes d'un coup sur Martinique la première. Ça veut dire, Mariette, qu'il y a déjà des projets dans l'air? Ah oui, il y a déjà des projets dans l'air. Il y a peut-être la saison 2. Et il y a... Mais ça dépend encore de vous, le public, parce que c'est vous qui décidez, comme dans Miss Guadeloupe, comme dans Miss France. C'est vous qui décidez. Et surtout, je suis en développement d'un documentaire qui s'appelle 6 lunes sur la sexualité de la femme antillaise. Parce que moi j'adore parler de la femme antillaise, qui est souvent invisibilisée, qui est accessoirisée, dont on parle peu dans les films. Donc moi, je mets en avant la femme antillaise. Et d'ailleurs, vous avez cette merveilleuse affiche de mon actrice principale qui s'appelle Muriel Hiller. Elle vient de Gourbert. Ah, c'est une Guadeloupéenne. Ben, évidemment, j'allais pas... Je sais pas. Non, moi je fais local, comme dit Madame Ramoutan. Exactement, moi je reste dans le local. Les techniciens étaient locaux, les acteurs et les actrices étaient guadeloupéens et martiniquais, avec aussi des Guyanais. Et puis ce qui est très important, c'est de développer le cinéma en Guadeloupe et de donner la chance à nos locaux. Et c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'appelle cette série Mamzelle New York, 100% Guada, Mada, Gaïa. Merci Mariette, et bonne chance. Merci. Déjà, je ne dis pas encore joyeux Noël,
On va revenir sur ça, on va regarder la suite de la série. J'ai eu le temps de voir 3 épisodes, je vais voir le reste et puis on va... Vous n'avez pas passé une bande-annonce, petite bande-annonce de la série? On a la bande-annonce. Bien sûr que vous avez la bande-annonce. Vas-y, passe la bande-annonce. Allez, pour donner du piment et le goût aux gens. Bien sûr. Et, Comment ça se fait que la moitié de mes amis soient pas là? C'est bon, t'as fini, maintenant on peut y aller? Liberté. Je m'envole à New York. Adieu les machos à la con. Elle a fait un scandale de starlet sur les réseaux pour son mariage. C'est ma marque de fabrique, les followers adorent. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à côté de la plaque en ce moment. Arrête tes conneries. Sinon je balance ton mensonge sur les réseaux. Histoire en nous ou pas connaître tout. Alors, voilà. J'aimerais préciser que c'est une série transgénérationnelle. Oui. Même si ça parle d'une influenceuse, il y a la mère, il y a le père, il y a la grand-mère, il y a le grand-père. Donc, c'est une série que l'on regarde en famille, c'est pour tout le monde. Bien, c'est dit. Merci. Et merci d'être venu. Merci Madame Ramoutard. À bientôt après votre prochain voyage. À bientôt. Bientôt. Pour la prochaine chronique. Prochaine chronique. Il est 13h30. On prend la deuxième et dernière pause et on va recevoir tout à l'heure Maïté Ntoumo et on va terminer avec elle et avec les informations avec Iman Youssa tout de suite. Merci. Voilà, c'est la dernière partie du ZCL. Il est 13h36. On revient rapidement sur l'actualité. Dans un instant, nous reçoivent Maïté Hubert Ntoumo, nouvelle secrétaire générale et ancienne de l'UGTG. À tout de suite. Iman. Oui, on va parler des actions du Secours catholique, qui reste fidèle à sa mission d'entraide et de solidarité. On va voir aujourd'hui comment l'association accompagne les plus démunis en Guadeloupe grâce à ses actions. Max Morel était parmi eux lors d'une réunion. On voit comment ils peuvent apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes dans la période de la campagne de fin d'année du Secours catholique et nous profitons de cette période-là pour pouvoir mettre en avant les talents des personnes que nous accompagnons, le travail qui est fait par les bénévoles, les salariés, avec et pour les personnes en difficulté et surtout aujourd'hui, nous voulons rencontrer, échanger avec des partenaires, des personnes que nous accompagnons, des donateurs sur la solidarité. Montrer quelle est la force de la solidarité. Aujourd'hui, nous sommes là pour mettre en avant l'humain, pour mettre en avant les talents, pour mettre en avant les ressources qu'ont les familles. C'est vrai qu'on dit que ce sont des familles en précarité, mais les familles, elles ont une expérience de vie, elles ont des talents, elles ont des connaissances. Et c'est ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui, que même si ces familles, elles ont des difficultés à un moment donné, mais elles ont des choses également à nous apprendre en partenariat avec les partenaires, mais aussi avec les bénévoles. Pour nous, c'est la dignité de la personne, elle passe par le fait qu'elle reprenne confiance en elle, et qu'elle valorise les talents dont tout le monde dispose, qui sont parfois cachés, et qu'on aide à révéler. Donc à travers notre accompagnement, c'est un des objectifs, c'est de permettre à ces personnes de reprendre confiance, de reprendre en main aussi leur destin. Et c'est vraiment un enjeu de dignité et cette journée de solidarité, elle est basée sur ce thème de l'échange et nous le partageons pour l'ensemble du Secours catholique dans tous les territoires d'outre-mer aussi. Et on va aller direction Paris où, à l'approche des fêtes, les boutiques regorgent de mets antillais, une façon de se rapprocher de nos réveillons comme aux Antilles. On voit un reportage de Maurice Cessé qui parle de ces boutiques. L'élection de la Diwali 2024, pour moi, ça représente la fête de la lumière et en plus de ça, on délire l'ambassadrice pour promouvoir la culture indienne des îles partout dans le monde. Depuis combien de temps ça existe cette élection? C'est la 7e élection de l'ambassadrice de la Diwali en Guadeloupe par le Gopio Guadeloupe, fait par le Gopio Guadeloupe. Alors là, elle est ambassadrice pour Gopio Guadeloupe. Quel est son rôle aujourd'hui? C'est de promouvoir, comme je disais, de promouvoir la culture indienne partout dans le monde.
Donc je m'appelle Sowarni, je vous remercie pour votre présence et vos félicitations. Donc ravie d'être présente aujourd'hui et ravie de tous vous rencontrer. Alors pour moi c'est une très belle opportunité de représenter toute la culture indienne, la diversité, notamment la danse, parce qu'il faut souligner que ces élections ont consisté en une épreuve de prise de parole en public mais aussi de danse. Donc ça a été une vraie opportunité pour moi de démontrer mon talent, mais aussi de continuer à porter les valeurs et vraiment toute la culture indienne et mettre tout ça en avant pendant un an. Vous avez découvert la Guadeloupe assez rapidement. Qu'est-ce que vous retenez de la Guadeloupe? C'est une très bonne question. Ce que je retiens de la Guadeloupe, c'est avant tout une culture qui est basée sur la solidarité. J'ai senti énormément de chaleur quand je suis arrivée en Guadeloupe. Donc je pense que je considère que j'ai beaucoup de chance d'avoir eu cette opportunité d'à la fois de découvrir, de visiter la Guadeloupe en profitant aussi de ces élections. D'abord, moi je voudrais adresser mes félicitations à Sowarni qui a gagné ce concours 2024 de l'ambassadrice Diwali. Et c'est une fierté d'être aujourd'hui ici au Coffee India de Garges-les-Gonesse chez Sandy, comme vous venez de le dire. C'est encore plus un plaisir pour nous tous de pouvoir fêter cette victoire. Moi j'en suis très fier, très heureux de voir effectivement que ce concours-là rayonne d'abord avant tout en Guadeloupe, mais aussi partout finalement dans le monde et notamment en métropole aussi. Et je sais que le concours a eu lieu au Moule, qui est une ville en plus qui m'est chère en Guadeloupe, puisque j'y ai quelques amis, mais ici en métropole, évidemment, toute la communauté sri-lankaise, indienne, guadeloupéenne est très nombreuse, et le fait d'avoir notre ambassadrice ici présente, c'est une fierté, un honneur pour nous, pour la ville de Garges. Voilà, bien, je vous l'ai dit, on va recevoir la nouvelle et ancienne responsable de l'UGT, secrétaire général. Je vais parler de Maïté Hubert Mtoumo. Maïté, bien bonjour, merci de venir. On continue question avant de nous rentrer au fond. Qui bilan à combien? 3 l'année ou 3 l'année. 3 l'année. Qui sont ça? C'est 3 l'année là passé en Guadeloupe. Pendant le 17e congrès là, c'est ça que nous discutions, puisque c'était 3 l'année qui étaient riches, 3 l'année que nous commençons au combat et que nous finissons au combat. Donc 3 l'année riche, mais 3 l'année aussi de conscientisation, d'avoir que ça permet nous encore plus de rouvrir en nous ces situations nous en Guadeloupe, si les adversaires que nous ni en face en nous, qui aujourd'hui là décider qu'ils n'ont pas fait nous cadeau. Et donc, de la nécessité que nous renforcions les structures en nous, que nous renforcions les militants en nous, dirigeants en nous, pour nous pégoumer parce que nous de plus en plus convaincus que c'est le lien qui a payé. Alors, là, on a dit ça, on a regardé une situation à la Guadeloupe, bien évidemment, obligé de poser une question, est-ce que au-delà, le syndicalisme est même force là qui n'y 20 ans? Alors, il y a un but qui est clair, c'est que aujourd'hui, il y a attaqué franchement les organisations syndicales qui en luttent. Et nous avons de plus en plus dans les différents pays que nous avons fait en sorte que c'est des groupes, des gens qui s'assemblent à travers des collectifs ou autres pour revendiquer. Mais les organisations de lutte qui ont expérience, qui ont connaissance et ont capacité de mettre en place la mobilisation de masse, nous avons fait en sorte d'écarter. Et nous avons dans les entreprises, nous avons attaqué de plus en plus l'ensemble des représentants qui a parlé au nom à ces organisations syndicales-là. Et nous avons pris de plein fouet. Mais là, depuis vendredi, nous avons les camarades dans le secteur commerce qui ont mobilisé contre le licenciement en délégué syndical à Carrefour. Au niveau à Canal+, on connaît bien, c'est là qu'on travaille. Nous avons de plus en plus qu'ils ont attaqué nous et ils ont fait en sorte de licencier des salariés ou bien qui étaient proches de nous ou alors qui étaient sur liste électorale en nous. Ça veut dire que de plus en plus, il faut organiser pour couper tête à l'UGTG, couper tête à toutes les organisations qui avaient l'UGTG et qui a dit que c'est rien qui la lutte ensemble qui fait que nous sommes sortis dans une situation d'exploitation là ça. Quand même, on a songé 2021, 2022, nous l'eau mobilisation et l'impression mobilisation a baissé. Non, alors 2021, c'était un gros combat que nous menons, d'avoir
que sous prétexte de santé, de protection, eh ben, nous rendons compte que c'est carrément les libertés fondamentales qui attaquées, mais c'était aussi la volonté de l'État colonial français eh ben, de casser mordant nous, de faire en sorte que nous ne pouvons pas revendiquer, que nous ne pouvons pas dire rien. Donc attaquer franchement les côtés là où les organisations syndicales de lutte vraiment choquées pour faire en sorte qu'on continue domination à eux tranquillement. Et nous vrai au niveau à la santé, là nous ni vraiment des sections syndicales bien debout, qui dans le privé, qui dans le public, nous vrai au niveau de l'action sociale aussi, c'est pas là qu'ils ont commencé. Alors ils ont fait quoi que oui, c'est parce que nous avons refusé de piquer alors que ça a protégé ou ça a protégé la population là, mais tout le monde vrai, tout le monde suit sur les réseaux sociaux à travers les différents articles, à travers les différents procès qui fait aussi dans d'autres pays que c'était en fouti couillonnade, c'était en mascarade. Dans la réalité, c'était attaquer les organisations, attaquer les gens qui cagoumé, faire en sorte de maintien de domination à eux pour continuer à faire profiter les capitalistes et les impérialistes dans toute richesse à eux. Donc, le combat là, il était raide, mais il permet effectivement de lier avec le peuple là qui comprend tout de suite aussi où là pour positionner. Alors, là, on a regardé, vous sortez pas dit de 3 années que vous faites, là où entrée, où tu tout fait tout neuf dans l'organisation là, quand il est là, quelle perspective vous ni par rapport à l'UGTG, à dans situation sociale à la Guadeloupe, à dans situation où là, en France, pas de gouvernement, les politiques ici, bouche à y fermer, qui j'en vous avouer situation à pays aujourd'hui là? Eh bien, vous savez, nous débattons pendant des jours à travail là, et très sincèrement, c'est là où nous disons qu'on sait qu'absolument plus que jamais, faut nous réaffirmer ligne politique à syndicale à ça. Oui. Là, nous avons dit que c'est la lutte de classe et la ligne de masse, faut nous réaffirmer et expliquer l'ensemble des dirigeants, les nouveaux, qu'on les anciens, rafraîchis, pour dire qu'on sait que aujourd'hui là, il n'est pas question que nous déramer en les lignes là ça, parce que c'est grâce à la ligne là ça qui fait que nous toujours debout. C'est parce que justement, nous savons en face de nous, eh ben, il y a une classe capitaliste, en classe impérialiste des plus riches qui a fait en sorte de dominer la classe ouvrière. Il faut que nous dominions nous et que nous pas en capacité de réagir encore et de faire rien. Pourquoi? Parce que tout simplement ça a empêché de gagner l'argent. Et nous voyons en 2021 encore une fois, 2022, d'accord? Alors que il y a des familles, papa, maman, enfants qui étaient en là, il a privé de salaire, privé de dignité, privé de tout butin, eh bien, les capitalistes continuent à faire l'argent. Nous voyons qu'ils ont dividendes d'ailleurs augmenté. Et l'État colonial français, il est là pour permettre de bailler les outils qu'il faut pour faire ça, pour continuer à enrichir et continuer à dominer nous. Donc, 3 années là, ça permet nous de vrai qu'il faut nous réaffirmer ligne politique et stratégique en nous, mais il faut nous surtout dire que tant que nous sommes en bas à l'État colonial français, eh ben, nous payons épanouis, nous payons bien en disant dans le pays là, ça faut nous casse-code. Et c'est ça pour nous comprendre. Donc une fois que nous tous comprenons ça, tout le monde qui est d'accord sur le fait qu'il faut nous casse-code, eh ben, nous allons organiser nous pour nous continuer à assembler, continuer à conscientiser aussi l'ensemble des travailleurs, l'ensemble à Peuple Guadeloupe pour que nous arrivions face à des avec eux et dire que nous savons qui bon nous et ça yo ka fait là pas bon nous. Qui j'ai encore expliqué Maïté, ni 15 ans, il y a une grosse mobilisation à ces problèmes, la vie chère, manger trop cher, l'essence trop cher. Nous voyons Martinique qui lance un butin qui fait ça effet, et en Guadeloupe, ça ne pas prend. Pourquoi ça ne pas prend en Guadeloupe? Tout simplement parce que on y encore une fois en face à un gouvernement, on l'État français qui a essayé de faire la paix de la carte. En 2009, il y a une mobilisation, grosse mobilisation, à travailler et à PEP. Il y a des accords qui signés. Il y a un accord Bino qui te permettre de relever salaire minimum à les travailleurs et il y a un accord du 4 mars. Eh bien, on dit dans le congrès là, ça aussi, d'ailleurs, nous prenons en résolution là, ça, nous revenons si accord le 4 mars. Et là, on a détaillé l'accord là, il y a tout à dedans. C'est un véritable projet de société. Et on a invité l'ensemble des Guadeloupéens à prendre accord là ça et de relier. Nous avons parlé de transport, nous avons parlé de l'école, nous avons parlé de la pêche, nous avons parlé de travail, nous avons parlé de vie à Guadeloupéen et nous avons tombé d'accord sur des mesures à mettre en place à court terme, moyen terme et à long terme pour permettre que tout Guadeloupéen épanoui dans le secteur et peut vivre dans le pays là. Et bien, qu'est-ce qu'il fait?
Yo marché si, yo diabolisé, y a rien pas respecté, d'accord? Et jod là, yo quoi faire comprendre que si on vit dans la rue là, y a un qui pour baisser prix à Ayot ou bien prix à parfait en Martinique, eh ben ça peut régler toute situation là. Pas du tout. Faut nous ayant dit d'un problème là et chercher c'est quoi l'origine, c'est quoi la cause. Pourquoi les prix chers? Pourquoi nous ne pouvons pas vivre dans ce pays là ça? Pourquoi le chômage a augmenté? Pourquoi le licenciement a augmenté? C'est ça pour nous payer, chercher et comprendre. Et non pas ciser, coûter la bonne et ailleurs, parfait et qu'on sort, fait tout en sérénade d'après aussi le fait que yo construit entreprise ailleurs et que yo là pour les Guadeloupéens. Puisque yo a généré des marges énormes, des marges abusives que pour moun jod là, pas en capacité d'éclaircir. Pour moun pas capable de ça. Et première solution que yo a dit oui, baisser la TVA, baisser l'octroi de mer et c'est la solution et c'est bon ça qu'il y a. Et après, dans 6 mois, il y a réaugmenté le prix là, nous dans la même situation là. Et il y a demandé le peuple à mobiliser pour même biter là. Non, pas possible. On dit la peine, battez-vous. Non, à pas ça. Il faut nous globaliser les points de revendication et des problèmes politiques qui ont posé un pays là. Il faut nous poser. Il y a un problème de l'eau, il y a un article qui sorti sur les réseaux sociaux qui a confirmé, ça nous toujours dit, il y a 30% de l'eau là qui est arrivé à dans le robinet en nous. Et qui est arrivé poisonné. Parce qu'il y a des pesticides, chlordécone, toute qualité bité dedans. D'accord? Jusqu'à présent, malgré l'argent qu'ils ont toujours soi-disant engagé pour réparer les tuyaux, réparer les usines, faire en sorte de mettre des réseaux neufs, nous sommes dans la même situation là. Et au Caton, un nouveau directeur SMGAG qui a dit comme ça, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on comprenne. Donc c'est toujours Guadeloupéen qui doit prendre l'argent en poche à yo et payer. Payer qui bitin, un de l'eau qui a pani et un de l'eau qui poisonné. Il faut nous arrêter. L'électricité, c'est même bien là. Ils ont diabolisé l'ensemble des travailleurs à la CGTG parce qu'ils ont qu'à mettre devant en vérité, ils ont qu'à faire Guadeloupéen vrai, que c'est un système à profitation qui est en place là, dans toute baba électricité là ça. Donc ça veut dire que aujourd'hui là, il faut nous ouvrir nous, il faut nous comprendre, il faut nous arrêter, rentrer tout de suite dans des diabolisations ou des véglages qu'ils ont essayé de faire nous rentrer. Pour faire en sorte d'éloigner nous des objectifs en nous. Alors, ni l'entrée à les archives, depuis création, l'UTG était en position pour l'indépendance. Est-ce qu'un dernier congrès là, j'ai réaffirmé position là? Alors, en 73 création, il réaffirmé ligne politique et en 75, il réaffirmé l'objectif qui c'est l'indépendance nationale et la pleine souveraineté. Et nous voté 4 résolutions en congrès. Et il y en a dans les résolutions, il n'y ça, réaffirmer, effectivement, ligne politique et stratégique en nous et objectif politique en nous, qui c'est l'indépendance nationale et la pleine souveraineté. D'avoir nous redit encore. Tant que nous péquons casse-code de ce système-là, rien ne peut changer. Et dans les autres résolutions, nous prenons l'engagement ferme de renforcer les dirigeants, nous former sur les différents concepts, sur les différentes notions, remettre en place l'école UGTG, faire en sorte que nous parions, nous dirigeants justement à gommer pour l'indépendance nationale et la pleine souveraineté. Et nous dit aussi que structure en nous, structure de base en nous, ça veut dire les sections, là il y a les travailleurs dans les entreprises, faut nous là aussi renforcer, faire ça qu'il y a fait. Des côtés que nous savons que nous n'y même adversaires là, par exemple dans les collectivités, l'État, faut nous lier. Et faut nous faire en sorte que structure en nous aussi paraît et dirigeants en nous former pour comprendre bien la situation là. Parce que si vous ne comprenez pas, vous pouvez aller à n'importe côté et vous pouvez participer à n'importe qui bitin. Et après, vous même qui dessus. Donc ça veut dire que nous n'y a renforcer structure en nous, renforcer dirigeants en nous pour nous préparer, pour nous gommer. Parce que l'UGTG sans outils. Oui. Sans outils, les outils là, ça, faut nous préserver. C'est grâce à des outils comme ça que nous pouvons arriver à bout à l'objectif en nous. Ça veut dire qu'au point de vue numérique, l'UGTG baisse petit point, il faut faire remonter? Oui, au point de vue numérique, parce que quand on dit c'est la peur. Il y a une pression psychologique énorme sur les travailleurs, la peur de perdre travailleurs, alors que tout est cher, alors que les situations sont difficiles, en pression, on menace permanent. Donc ça veut dire qu'il faut nous parler de travailler, rassembler, reconscientiser, si la nécessité, que nous continuons à adhérer à ce syndicat là, parce que nous avons un lot nouveau adhérent qui viennent
Donc, il faut conscientiser, il faut faire comprendre dans qui syndicat il va rentrer et qui combat que nous avons mené et renforcer la solidarité nationale et internationale. Nous avons fait en Guadeloupe, nous avons fait aussi en dehors parce que à dans le congrès, nous tenons en lot délégation extérieure. Nous tenons les Kanaks, nous tenons les Corses, nous tenons bien évidemment plus près en nous les Martiniquais, les Guyanais. Donc ça, compte tenu de ça, nous vivons nous toutes dans un pays en nous, pays respectifs en nous, nous comprenons que c'est toujours attaque à l'État colonial. Donc il faut que nous arrivions à renforcer la solidarité là, ça pour nous pégoumer tout partout. Alors, dites-moi quand même, puisque c'est là où on travaille, depuis quelque temps, on dit qu'au niveau de Canal+, ça n'a pas aller trop bien. On sait qu'il y a des grèves qui font quelques années. Après ça, on a l'impression que ça t'est calmé si bon, mais visiblement, rien pour bon. Non, ça n'a pas calmé du tout. Et il y a 2 mois de ça, nous menons un gros combat parce qu'ils ont décidé de faire un licenciement économique, soi-disant, pour mutation technologique. Mais c'est toujours des stratégies qu'ils ont toutes qu'à employer d'ailleurs. C'est au dernier moment qu'ils ont informé. C'est pour pas ni temps mobiliser, pas ni temps organiser. Donc nous mettons ça qui te faut en place et nous faisons comprendre que si vous voyez ces 2 camarades là, ça, bien évidemment, Danick, des camarades à l'UGTG, on va bien penser. Si vous touchez ces camarades là, ça nous mobilise. Donc nous arrivons mener combat là ça. Yo reclassé yo resté en dans l'entreprise là et là nous allons apprendre là qu'il y a attaqué encore un autre camarade sous prétexte que comme il restait en maladie trop longtemps, ça a désorganisé l'entreprise là puisque c'est un nouveau loi. Ça a désorganisé au niveau de l'entreprise là, donc il est obligé de licencier pour qu'il puisse réorganiser. Nous avons rappelé que c'est quand même Canal+ qui a généré des millions et des millions de bénéfices. Donc voilà, donc mes situations là, au niveau à Canal+, ça a fait partie des multinationales qui font un paquet de l'argent, mais qui toujours qu'à profiter s'ils travaillaient. Et là, objectif à eux, c'est de faire en sorte que pas ni forcément des Guadeloupéens, des Martiniquais ou des Guyanais qui travaillent dans l'entreprise là, mais c'est de faire en sorte de regroupement vers les entreprises en France, tout partout, pour que c'est des gens en France qui viennent diriger ici en Guadeloupe et en Martinique aussi d'ailleurs. Donc c'est pour ça que nous avons fait un gros travail encore une fois, de prise de conscience à ces travailleurs-là. Et de faire comprendre surtout pas les nous qui paient et les nous qui choulés que nous qui arrivons à gagner combat là ça. Parce que c'est ça que vous compter. Que vous paie, que le prochain tour là c'est vous, que vous pas vin, que vous pas mobilisé. Donc c'est un gros travail, mais ça est effarant. Ça est effarant de voir qui genre des nouveaux directeurs qui sont sortis là, ils sont sortis, vers appui malheureusement à des Guadeloupéens comme nous-mêmes, et qui viennent imposer en politique sociale en toute indifférence et dans le mépris le plus total. Teni dernièrement élection dans les TPE, parce que vous savez que c'est un secteur qui est fragile aussi, les entreprises à la fois, pas le monde qui travaille dedans, mais en même temps des règles respectées. Qui ça passe globalement? Alors, le premier butin qui est important à dire, c'est que ça a très mal organisé au niveau à l'État, au niveau à la direction du travail. Malgré toute réunion qu'elle nous a fait, lettre qu'elle nous a envoyée, avertissement, menace, c'est toujours même organisation là. Il y a quand même prendre liste à la sécurité sociale. Il y a envoyé courrier à tout le monde. Conclusion, 3/4 c'est courrier là qui dans la nature ou alors bien souvent travailler là a changé travail depuis très longtemps, pas ni pour mise à jour. Donc au résultat, dernière élection TPE, c'était 5% de participation. 5% de participation. C'est une catastrophe. Donc ça veut dire que si vous organisation syndicale ou pas qu'à citer là pour contrer les travailleurs, expliquer yo qui élection là ça et pourquoi est-ce qu'il faut y voter, ça va passer totalement inaperçu. Et pourtant, dans la réglementation, il y a dit qu'il faut participer parce que c'est ça qui a audience pour représentativité à syndicat. Donc, mes situations là, donc nous obligés de faire, nous ici le terrain, nous faire caravane, nous expliquer, d'accord. Et la prochaine étape là, c'est qu'une fois que nous connaissons les résultats. À partir du 19, normalement. 19 décembre. Eh bien, c'est que fait, on exerce en pression pour que enfin ils mettent en place instance là qui permettent de défendre travailler dans ces petites structures là ça. On est obligé de poser une petite question quand même, puisque malgré tout, ils sont français, au moins malheureusement.
Et qui j'ai encore trouvé situation à la France là par rapport à Chirac que vous avez entre vous en gouvernement? Non, moi je dis encore une fois, c'est un véritable réglage. Le gouvernement là qui est en place, là, Macron a continué à faire ça, il voulait, avec les mêmes mascarades qu'a essayé, soi-disant, faire quoi, qu'il a contré l'ensemble des partis politiques pour essayer de partager, mettre en place un nouveau gouvernement. Mais nous avons bien vu qu'il a fait ça, il n'y a fait. Parce que c'est la dictature, il a fait ça, il n'y a fait. Donc la France pas capable, là, de mettre en place un gouvernement pour diriger. Il n'a pas la capacité de faire. Donc s'il ne peut pas faire pour la France, on peut bien imaginer qu'il n'y a pas en Guadeloupe qu'il arrive à diriger quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'une fois que nous avons ça, on nous ôte pied, on nous envie, on nous sortit dans ça. Et nous faisons en sorte que nous avons la capacité de prendre les décisions pour nous-mêmes. Est-ce que nos politiques nous parlent pour ça? Les politiques en place, dans le cas de la République française, ah ouais. Ton nous casse-code. On ne peut pas remettre pour vous. Nous avons dit ça tellement fois, nous avons façadé avec eux tellement fois, nous avons envoyé mon blodé, nous avons fait toute qualité bité. D'accord? Donc si nous ne pas comprendre, nous ne comprendre encore. Un dernier petit mot, quand même, le nouveau hôpital a été déjà ouvert depuis en 2023, vous voyez en 2024. Est-ce qu'il a ouvert en 2025? D'après ça, l'UGTG a signé un accord de méthode, justement, pour faire en sorte qu'ils rentrent dans les meilleures conditions et qu'ils assuré, puisque c'est toujours ça. Vous avez visité? Non, jamais. Des dehors, tout ça en vrai. Et d'ailleurs, ça a énervé moi chaque fois qu'on passe un rond-point là, qu'on voit qui genre est-ce qu'ils ont organisé cette circulation là. C'est encore une fois, voilà, les décisions. Et, mais c'est toujours le syndicat qui a fait que Guadeloupe est un peu soigné dans ces établissements-là. Donc ça veut dire qu'il a signé accord de méthode là, mais quand il a arrêté à faire transfert là et de regarder dans quelles conditions, qui sont les moyens humains et financiers qu'on mettre en place pour permettre de développer plus ambulatoire qui oui, mais ça c'est dans projet de regroupement là, ça c'est ça qui est prévu dans le domaine de la santé. Donc il n'y a pas prévoir que des pistes publiques et pour faire en sorte que Guadeloupe ait un peu soigné. Il y a faire en sorte des pistes privées pour continuer à faire l'argent. Donc il ne faut pas qu'on perdre de temps là où on opérer, c'est opérer sorti là. Donc, c'est ça le projet. Hein? Donc, on va continuer à goumer, surtout dans le domaine de la santé, puisque la santé, genre de la vie de commerce, n'a pas du tout la capacité de soigner le monde, c'est pour faire l'argent. Et c'est comme ça que nous avons goumé, donc les camarades ont continué à goumer tous les jours. Dernière question, en Calagéo. Leur femme pour un syndicat pendant 3 années, ou pour 3 années encore, qui n'a pas vivre ça? Il faut une conviction. Il faut une low conviction pour continuer effectivement parce qu'on prend courant dedans, courant dehors. Mais nous avons une équipe, normalement nous avons une belle équipe de 40 camarades qui prend l'engagement effectivement de faire ça qu'il y a fait pour nous permettre en œuvre les résolutions que nous votons et faire en sorte de libérer le pays en nous en cas croyadin et en cas dit que comme le GTG c'est un outil, c'est un outil extraordinaire qui a croire vraiment que ces outils là ça nous peut arriver loin alors on cas renouveler. Kembe, c'est un peu dur. Et à notre soleil, bon, on est si on pas pour avant des biens mais nous connaissons pas bien. Radio merci de venir. Et Kembe Fort. On revient rapidement sur l'inauguration de Opticaline à Anaïs Vespan. Petit sujet rapide, puisque voilà, on déborde un tout petit peu. On a eu l'occasion d'aller voir donc cet opening sur Opticaline avec Anaïs Vespan qui a été accueillie, qui sera en résidence donc pendant 6 mois. On va avoir un reportage de Stéphane qui a pu participer à cet événement. Anaïs a été la première à investir le lieu pour l'art de voir et aujourd'hui nous avons décidé de revenir avec l'art de voir avec Anaïs parce que tout simplement quand elle a eu l'occasion de commencer l'art de voir, moi j'ai eu une grande frustration dans la mesure où il y a eu le Covid et qu'Anaïs n'a pas eu la possibilité de déployer toutes ses ailes. Elle a encore beaucoup de choses à nous raconter, beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à nous faire découvrir et je vous invite donc à venir à Opticaline pour pouvoir découvrir le vernissage d'Anaïs Vespan et naturellement les toiles d'Anaïs Vespan qui sont exposées au magasin. On vit de notre temps. C'est juste que maintenant c'est devenu une entreprise, être artiste.
Et il faut être accompagné, c'est du temps conceptuel. Mais non, le plus dur, c'est le respect. Vous vous rendez pas compte comment des fois c'est violent, mais c'est le respect. Et c'est pour ça que j'ai accepté que je voulais le faire au sein d'Opticaline, parce qu'Opticaline donne le temps. Je suis là en résidence jusqu'au 21 juin, mais ça donne le temps d'être avec les gens et d'expliquer notre démarche. Et donc c'est pour cela que vous ne m'avez pas beaucoup vu en exposition. C'est pas que je me cherchais, mais le temps de la rencontre également est important. Et voilà. Voilà, ben, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle qu'en début, on a reçu M. Georges Nandan et la nouvelle directrice du MAC, du mémorial, qui est Isabelle Vestris. Olivier Ramouta, on nous a parlé du tourisme de proximité, du tourisme durable. On a reçu aussi Mariette Montpierre, réalisatrice de Mamzelle New York, une série qui passe à la télévision. Et puis une sortie finie avec Maïté Mtoumo, secrétaire général ancien et nouveau à l'UGTG pour 3 ans encore. Et on revient sur l'actu rapidement. Alors, au niveau de l'actualité, on a parlé des actions du Secours catholique. Il était aussi question de l'hommage à Benzo rendu par le département d'Ontiziédou. On a vu ce village de Noël miniature sur Sainte-Anne, donc qui est disponible au centre culturel de Sainte-Anne, donc à l'étage. Vous pouvez aller voir cette merveille. Et on vient de parler de l'opening de l'Art de voir avec Anaïs Versa. On est allé à Paris aussi. Oui, rapidement. Voilà, ben, il bout pour aujourd'hui là, il est 14h06, nous prenons un petit peu de retard, mais enfin, c'était normal de commencer un petit peu de retard. Et nous allons dire tout le monde merci. Demain, on se retrouve à partir de 12h30 pour un nouveau ZCL. Merci Maïté. Et qu'il y a un peu fort balaguer, qu'on va là engager. Voilà. Oui. À demain. À demain.